Et on a vu à l'image Christian Townsend. Il est de 2002, c'est en première année, le fils de Gregor Townsend. Voilà, s'il y a de l'affiliation, c'est ça qui fait la beauté du rugby et c'est lui qui va donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti pour 80 minutes intense, on l'espère, à la réception. Ouais, on est bien, il faut continuer à être dans l'avancée, le ballon est bien isolé. Ils avancent. En fond de molle, le bon temps de libération. Le temps qu'on fixe les derniers défenseurs écossais près du molle. Attention de ne pas se faire enfermer, c'est fait. Ouais, ils ont avancé les Français. Attention à ne pas s'isoler. La sortie de balle de Le Garec. Pour Yemsi, le Toulonnais, Le Garec qui trouve le soutien de Clément Verger. Les Français qui conservent le ballon et c'est le premier essai. Voilà l'entrée en matière des Français inscrits par Maxime Baudonne, le joueur du Racing. C'est parfait, une belle conquête. On a été patient. Et les Français qui vont inscrire et qui trouvent la faille dans la défense écossaise, de quoi se rassurer d'entrée de jeu. Oui, très rapidement, hein, sur la première possession, tout est parti d'une touche avec un molle bien construit, bien avancé. On fait ensuite jouer le relais des avants. Là, c'est Clément Verger, le seconde ligne, qui trouve relais son talonneur. Derrière, on vient déblayer pour permettre à Nolan Le Garec d'avoir une sortie propre. Alors là, on revoit. En avant, pas en avant. Pour l'instant, il n'y a pas d'arbitrage vidéo demandé. Contest écossais, mais qui n'a pour autant pas été récompensé par l'arbitre gallois. Et puis ensuite, eh bien, on utilise les avants lancés. Yemsi un petit peu plus jeune. Ouais, Cunningham, faut introduire. La poussée est française. Mais le ballon est sorti proprement du côté des Écossais. Avec Melville, mais qui sera contré. Le ballon pour Alfred Parisien. Ils avancent les Français. Le Garec qui trouve de Baes. L'alternance du jeu. On passe par le pied. Il va trouver Boudou parfaitement. C'est bien joué. C'est bien joué pour les appuis d'Enzo Rebier qui va aller inscrire le deuxième essai français. C'était magnifique. Ce jeu au pied de Thibaut de Baes parfaitement capté par Benjamin Boudou et qui retrouve dans le bon tempo Enzo Rebier. Il n'y a rien à dire sur cette action des Français, ce deuxième essai. Oui, Thibaut de Baes, on l'avait vu, il l'avait fait contre l'Angleterre déjà pour offrir un essai à Nelson Épée. Il l'a essayé tout à l'heure aussi sur l'aile de Nelson Épée, ça n'avait pas fonctionné. Et là on voit, il lève la tête rapidement. Les Français qui se replacent vraiment dans le couloir des 15 voire des 5 mètres en laissant en surnombre bien des joueurs par rapport au nombre de défenseurs écossais qui ne ferment pas et qui ne lisent pas les situations. Et une nouvelle fois, eh bien, c'est parfaitement réalisé avec ce ballon, le soutien qui prend le temps d'être vraiment profond pour permettre au talonneur d'assurer une passe plutôt simple. Et puis ensuite, eh bien, les appuis d'Enzo Rebier font le reste pour se jouer de 2 défenseurs écossais et marquer le deuxième essai français. Alors vous l'avez signalé tout à l'heure Jérôme, on n'a pas de retour arbitre, donc je pense que là encore on est en train de regarder si Benjamin Boudou n'est pas parti avant. Et je pense que celui-là il risque ses limites. On pourrait alors surtout qu'ils sont très tatillons les arbitres sur cette compétition par rapport à ces phases de jeu. Normalement les choses doivent être claires et évidentes. L'impression que ce soit un petit peu sur la même ligne et l'autorisation a été donnée à Nolan Le Garec de taper sa transformation, donc cet essai est accordé. Tant mieux. Enzo Rebier qui vient inscrire le deuxième essai français. Nolan Le Garec qui est parfait dans l'exercice pour l'instant. Il s'est fait des nœuds un petit peu. De nœuds. Et heureusement pour lui, le rebond est défavorable aux Français. En tout cas, le ballon est bien capté. On va repartir sur un ballon porté. Utiliser la pression. Ça a désaxé et ça avance. On va aller sûrement derrière la ligne. C'est pas loin. Attention, et c'est un essai de pénalité. Au moins, c'est clair. Au moins, décision rapide de Monsieur Jones. Le ballon, allez, normalement c'est essai de pénalité et carton jaune. Si on veut être logique. Bon, je pense qu'il va l'être. Hein. C'est le numéro 1, voilà. Il appelle le pilier gauche. Allez. Ça va pas arranger l'affaire des Écossais quand même, tout ça. Hein. Les Français qui montent haut, qui perturbent les avancées des Écossais. Furry. Ils sont poussés à la faute, ils n'arrivent pas à trouver du liant dans leurs actions, les Écossais. Là par contre malheureusement, alors attention parce que effectivement il y a eu un plaquage où les appuis ont été
ont été soulevés. Est-ce qu'il va demander la vidéo, Monsieur Jones? Oui, puisqu'il l'a demandé pour plein d'autres choses. Donc il n'y a pas de raison qu'il la demande pas là. J'ai eu l'impression que le joueur écossais, lui, se jetait un petit peu à terre et que le contact est avec la tête. Est-ce qu'il va avoir des facteurs atténuants? En tout cas, ça risque d'être une situation tendue à analyser. Ouais. Poussé par son engagement, Enzo Rebier, alors on le revoit, ce plaquage. Ouais, il vient soulever les appuis, il vient inverser les appuis. Et après, malheureusement, là, la tête me semble être la première à rentrer en contact avec le sol. Et là, malheureusement, la règle est claire, ça devrait être un carton rouge. Et les Français qui auront joué finalement 10 minutes à 15 puisque Théo Ntamak est revenu, certes, mais les revoilà à 14 et cette fois-ci pour le reste de ce match. Alors même si les deux équipes sont à 14 contre 14 pour l'instant puisque le pilier Tom Banat-Vala, je savais que celui-là j'allais l'accrocher, est encore dehors, mais ils sont sur un temps fort. Méfiance donc, le lancer pour Harrison. Est-ce qu'on va aller au contest? Non. Choisir de défendre en bas. Attention parce qu'on est bien positionné côté écossais. On a bien éloigné ce ballon et là on va faillir. La puissance. Harrison en filou qui a tenté de s'extirper. Ils sont à quelques mètres de la ligne d'en but des Français. La bonne défense d'Haddad aidé par Ntamak. Est-ce que le ballon va être récupéré? Ils sont pas loin les Français, mais il est conservé par cette équipe d'Écosse. Ouais, ils ont avancé, ils ont marqué le temps fort écossais qui est récompensé par cet essai de leur talonneur Harrison. Ben voilà comment on relance un match. Ouais, sur touche effectivement, ils avaient trouvé déjà plusieurs fois des espaces après touche où on manque peut-être un petit peu de vigilance. Son homonyme. C'est vrai. Là par contre il n'y a pas de lien de filiation, il n'y a rien. Donc on est tranquille, c'est neutre. Par contre ça avance une nouvelle fois côté français, ça emporte tout le monde. Il y aura le bras levé de Monsieur Jones. On va trouver Léo Barré qui va aller inscrire le 4e et c'est synonyme de bonus et c'est mérité pour cette équipe de France après cette domination en mêlée. L'impuissance de cette équipe écossaise face à la mêlée française et c'est le premier essai de Léo Barré. Ouais, Léo Barré qui avait fait une très belle prestation déjà face aux Gallois et là qui vient apporter sa puissance en se proposant sur la ligne d'avantage. Sur cette passe de Nolan Le Garec et là il n'y a pas de souci, le ballon semble bien aplati. Allez, il faut gérer ce temps faible. On a été un petit peu trop peut-être dilettante sur la sortie de camp et les Écossais nous ont bien contré. On a réussi à résister dans un premier temps. Là on essaye de contrer en haut, malheureusement le ballon est quand même pris par l'Écosse qui construit son maul. Attention, on est un petit peu trop en haut, 3 joueurs qui ont les têtes en haut, normalement c'est pas bon signe, le maul est avançant, il va y avoir essai. Ouais, essai. On était entre deux, on avait décidé de sauter pour un joueur qui n'a pas réussi à capter le ballon. Un petit peu de sang chaud dans la famille McCurdy, mais ça va bien se passer. Et ensuite par contre on est resté un petit peu trop passif sur la défense du maul. Attention par contre, on a déjà pris un rouge, il ne faudrait pas en prendre un deuxième. Je vois Léo Barré qui s'agace lui aussi un petit peu. Ce serait quand même dommage de gaspiller tout le bon travail fait en première mi-temps, 31-12 et de se retrouver à 13 contre 15. C'est un doublé pour Harrison du coup. Un doublé. On revoit. Là on voit trop de temps pour se mettre en action. On voit des joueurs français qui sont sur le bord, qui ne poussent pas trop, qui viennent tardivement se mettre dans le maul. Et là, dans ce cas-là, c'est inévitable, trop facile pour les Écossais pour driver correctement la structure et puis venir aplatir sans problème, comme le montre l'image, le deuxième essai pour l'équipe d'Écosse. Et là donc c'est la rentrée de Muncaster. Ouais, qui avait fait un énorme match Muncaster, troisième ligne centre contre l'Angleterre. Et attention à ce maul, une nouvelle fois. Ouais. Beaucoup d'indiscipline, cette fois-ci c'est Enzo Quito qui s'est mis à la faute en rentrant sur le côté du maul et en poussant
sur les Écossais pour éviter un essai, mais là on est encore une fois très proche et je pense qu'il y aura un essai ils sont écossais ou une refoulés. Il va l'accorder, Monsieur John, cet essai. Et c'est vrai que les Français ont du mal pour l'instant à contester ces molles, à défendre. C'est compliqué. Alors ils savaient que c'était un des points forts, un des secteurs forts de cette équipe d'Écosse. Et qu'il n'allait pas falloir leur laisser trop de munitions, mais à l'arrivée, ça fait quand même 3 essais marqués sur cette même phase de jeu. Bind. Set. Allez. Alors la poussée, il faut être patient, il faut avancer, ça avance et on va être sur un bras levé. Voilà, Nolan Le Garrec, petit côté, est-ce qu'il va y aller? La transmission est pas bonne. Il y aura un carton jaune. Il y aura un carton jaune parce qu'il y a eu un en avant volontaire. Alors il aurait pu y avoir carton jaune sur la mêlée. Il n'y aura pas de 2 cartons jaunes. Par contre, c'est dommage. Il va pas y avoir et le carton jaune pour la nouvelle faute sur mêlée et l'en avant volontaire du dernier défenseur écossais. Alors c'est surtout pour voir si l'en avant est volontaire et 2 connaître le numéro du joueur. Du coup, il va choisir sur l'arbitrage vidéo à qui donner le carton jaune, visiblement, soit sur la mêlée, soit sur l'en avant volontaire. Ouais, et puis surtout, si on vient considérer qu'il y a un avant volontaire, il y aura essai de pénalité, puisqu'on était vraiment sur une situation de 2 contre 1, avec, même s'il y a peut-être le retour d'un dernier défenseur proche de la ligne, mais en tout cas, c'est ce qu'il avait annoncé. On reste sur un carton jaune et essai de pénalité. Carton jaune contre Melville, l'arrière de l'équipe d'Écosse. Eh ben ça va vraiment faire du bien à cette équipe de France. En prime, un essai au milieu des poteaux. Et donc Théo et Giliden qui va être en charge de mener les débats. Et là, le ballon sera français. La mêlée, c'est le secteur satisfaisant de Baez qui a trouvé un trou dans la défense écossaise. Ça avance. La possession est française. Bodon qui va trouver un espace et qui va aller inscrire lui aussi un doublé. Le Racingman, Maxime Bodon, qui vient de marquer un nouvel essai. Et il me semble, si mes comptes sont bons, que c'est son 3e dans ce tournoi. Ouais, c'est le second dans ce match, mais le 3e dans le tournoi. En tout cas, l'action a été claire. On a mis de la vitesse, on est venu attaquer la ligne. On bénéficie du travail en mêlée qui a laissé beaucoup de joueurs écossais au sol qui sont en retard. Donc Thibaut de Baez peut prendre l'intérieur. Et ensuite, très justement et très intelligemment, Maxime Bodon voit qu'il n'y a personne au-dessus de son compère français et relève le ballon dans l'axe puisqu'il n'y a pas de défenseur écossais et trouve l'espace, fait les 20 derniers mètres qui lui restent pour marquer cet essai au pied des poteaux transformé par Théo Giliden. Une belle domination, une belle assurance, de belle construction et puis il y a eu ce retour de mi-temps un petit peu délicat et là par contre il faudra trouver des solutions puisque ça avait été aussi ce qui avait fait défaut à l'équipe de France contre l'Angleterre, qui a refait défaut cette fois-ci contre l'Écosse. Alors certes, le fait d'être à 14 n'a pas aidé les choses, mais pour autant, ça a mené une victoire un peu dans la difficulté dans les premières minutes de cette seconde période. Voilà, tout simplement. Alors, il y a une petite faute de main à la fin d'Edgar Retière, mais sans conséquence. Les Français qui s'imposent 45-21. Abonne-toi, la